Salut à tous, lui c'est Didier. Et lui, c'est Richard. Bienvenue dans Temps Libre. Sommaire. Bien. Alors, qui recevons-nous aujourd'hui? Eh bien, on reçoit Marc Delon pour parler de son livre, Le Dictiorin. Paraît-il un recueil de mots valises et franco-espagnol en plus. Ouais. Oui, en fait. T'as pas cherché la simplicité, c'est ça? Il a fallu, comme c'est consacré à Tauromachie, il a bien fallu. D'accord. Oui, Alors, sûr, tu oui. nous expliqueras ce que c'est qu'un mot valise. Tu nous raconteras tes participations au prix Hemingway. Et tu nous parleras d'un groupe de lecture, Jeudi, tu vois, auquel tu appartiens. Alors on en parle après ça. J'ai lancé une cagnotte Litchi sur le site litchi.com. Donc ça permet pour ceux qui le veulent de nous aider parce que il faut toujours acheter du matériel ou le remplacer. On a besoin de quelques pépites. Eh ben voilà, hein, alors à votre bon cœur, monsieur, dame. Et si vous souhaitez être dans notre page publicitaire, vous me contactez, c'est marqué sous la vidéo et c'est pas cher. Toute publicité ? Ah oui, toutes les publicités. Allez, place à notre invité. Alors Marc, tu vas nous parler de ton parcours et comment tu en es venu à écrire. Car vous qui avez envie d'écrire, vous allez avoir un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Non. Alors, un parcours atypique, puisque apparemment tu es kiné-écrivain, c'est-à-dire Oui. kinésie et écrivain, donc c'est un mot valise. Kiné-écrivain ? Kiné-écrivain, voilà. Oui, on peut le contracter comme ça, kiné-écrivain. Oui, oui, c'est vrai, je suis kiné de 8h à 20h, hein, donc plutôt kiné à la base que... Alors, ce qui est bien, c'est vous pouvez vous amuser chez vous aussi à chercher des mots valises, hein, parce que tu nous expliqueras tout à l'heure qu'on peut en créer soi-même. En fin de compte, la preuve, c'est que toi, tu l'as fait. Alors, quand tu masses tes clients, ils ont le Dictiorin devant les yeux ? Non, il n'est pas sorti encore. il est pas sorti. Il sort le 1er avril. Donc, Voilà. Alors, avant de nous parler de ton livre, on va parler un petit peu de toi quand même. Alors, tu es donc kinésithérapeute, comme on vient de le dire, au Clos d'Orville. Voilà, oui. D'accord. Et c'est le Clos d'Orville, pour ceux qui ne savent pas, c'est vers l'avenue Birakem, si ça vous parle plus. Et comme c'est ça, on peut dire, hein, Oui, c'est ce que on connaît peut-être mieux cette grande avenue. Comme on n'a pas toujours l'air de ce que l'on est. Regarde-moi par exemple, j'ai l'air d'un con. Ah bon, parce que tu l'es pas ? Je ne serais pas permis. Je vous demande de vous taire. Bref, toi tu es kiné et aussi écrivain. Tu as écrit plusieurs ouvrages pour le prix Hemingway, on en parlera tout à l'heure. Et donc par quel chemin en es-tu venu à disons de kiné à écrire? Ou peut-être l'inverse, non? Qu'est-ce qui a commencé d'abord? C'est-à-dire, je crois que je suis le seul kiné de France à avoir eu un bac philo et 3 langues, quoi. Oui, c'est vrai, d'habitude on vient de la biologie ou des mathématiques. Et moi j'ai pu avoir le concours d'entrée en kiné en ayant fait philo et 3 langues, ce qui je pense est... Alors ce qui veut dire c'est rare. que tu n'avais pas envie de faire ça au départ, alors c'était pas une vocation, on va dire. Si, c'était une vocation, Ah ouais? parce que j'ai fait 3 ans de gym chez une kiné, donc je connaissais le métier, parce que je l'avais pratiqué en tant que patient, un peu. Et donc ça m'a plu, et si aider les gens, moi ça me plaisait, si. D'accord. Mais c'est vrai que j'étais dans une section très littéraire, quoi. D'accord. Et donc alors comment tu as orienté ça pour atterrir dans les... Alors après c'est quoi les études pour être kiné? Non, je ne l'ai pas orienté du tout. J'ai fait mes études de kiné à Montpellier, je me suis installé, j'ai créé ma famille, j'ai travaillé et je ne pensais pas du tout à l'écriture jusqu'à l'âge de 45 ans. D'accord. Ah oui, ça t'a pris sur le tard, quoi. Voilà.
Le premier souvenir, c'est en classe de 5e, ma prof de français, Madame Barlois, que d'autres ont dû connaître peut-être à Nîmes, qui lit ma rédaction devant tout le monde. Et donc ça, c'était un peu intimidant et gratifiant à la fois. Et je crois que la première empreinte, elle vient de là. En bon 10 mois, tu n'as pas loupé une feria. Oui, à peu près, puisque je crois qu'elle est née en 54 et moi en 57. Donc... C'est les 70 ans là, alors donc... c'est 52 alors. Ouais. Voilà. On était gamins, on faisait... Ouais, et tu as été attiré... alors quand tu allais à la feria, tu allais au corrida aussi, parce que on va voir que c'est pas anodin, hein, si tu parles du Dixio Rhin. Donc là, il y a 99% de la population qui n'achètera plus mon livre. Parce que je veux dire, c'est ce qui t'a inspiré quand même, puisque sinon ça s'appellerait pas comme ça. Hein. Voilà, mais je peux vous raconter comment ça m'est... Tu as commencé à aller au corrida de jeune, donc je pense, non? Oui, très tôt. Oui, très tôt. Okay. Comme quoi, c'est pas trop artisan. Après notre page de publicité, nous parlerons Dixio Rhin, de ta présence à Prix Hemingway, du groupe de lecture Jeudi Tu vois, et ce sera après ça. Alors de retour aux tables de La Fontaine avec Pascal, notre ami Pascal. Dis donc, j'ai appris que tu faisais bien à manger. Enfin, pas toi. Non, pas moi. Heureusement d'ailleurs, je pense. Non, on a un super chef qui nous fait des petits plats sympas. Oui, j'ai vu passer quelques plats. D'ailleurs, on va mettre quelques photos. Le principe, c'est on fait un plat du jour du lundi au vendredi, déjeuner, hein, toujours à l'heure du déjeuner, on n'est pas encore ouvert le soir, avec des produits locaux, etc., super bien fait. On a un petit plat du jour à 14 €. Voilà, c'est abordable par les temps qui courent, je crois que ça fait du bien. Et puis ensuite, on a une carte, évidemment, avec d'autres produits, des fameux burgers, des salades. D'accord. On a lancé des petits gambas snackés, avec un petit risotto. Bon, écoute, arrête. On a un petit dos de saumon qui est magnifique, avec une petite mousseline d'orange, comme ça, vraiment, vraiment sympa. Ouais, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc c'est de venir... Attention, samedi, dimanche, de réserver. Oui, parce qu'en plus, tu as peut-être souvent des groupes, des mariages, des trucs. Voilà, il y a des petits groupes comme ça qui viennent régulièrement. Tout avec le temps, dès qu'il fait beau, ça y est, tout le monde veut être dans les jardins. D'accord. Et profiter donc des le mieux, terrasses. c'est quand même de penser à réserver. On va vous mettre le numéro de téléphone là sur la vidéo. Et puis voilà, puis ça lui fera plaisir que vous l'appeliez. Appelez-moi. Allez, merci Pascal. Merci. Retour avec Marc Delon et son Dixio Rhin. On peut signaler que tu seras d'ailleurs à la librairie Tessier pour la sortie du livre. Enfin, comment on appelle un recueil peut-être? Non, c'est un dictionnaire de mots valises. Voilà, d'accord. Non, je serai d'abord, première signature, c'est le samedi 2 avril à 18h chez Coco rue Fresque. Oui. Entre le 421 et chez les enfants de Nîmes. D'accord, oui. Donc tu seras là et pour signer, bien sûr. Dédicacer, oui, éventuellement, s'il y a des acheteurs qui D'accord, mais on le trouvera à partir du 1er avril, c'est ce que je voulais dire. Voilà, on le trouvera après à la librairie Tessier, oui, où sûrement on organisera une signature en feria peut-être, je sais pas, c'est lui qui nous dira. Alors justement, comment en es-tu venu à cette idée de faire ce type d'ouvrage ? Eh bien alors ça, c'est grâce à la personne qui entretenait mon cabinet de kiné, qui un jour m'a laissé sur mon bureau un tout petit livre qui s'appelait le Ornithorin, qui est un salopard. Et c'était un livre de mots valises d'Alain Créange, très, très marrant, et franchement, j'ai compris la jubilation qu'il avait à avoir créé ça et à l'éprouver moi-même à le lire. Et ça dans ton cabinet de kiné. Voilà, et à la fin du livre, il encourageait tout le monde à se prêter à cette gymnastique de l'esprit. Et moi, c'est comme un jeu, un peu. Voilà, oui. Alors, c'est pas comique, ça déclenche pas hilarité, mais ça déclenche une jubilation de l'esprit parce que c'est le mariage de deux mots, souvent le début d'un mot et la fin d'un autre. Et donc, le rejeton qui est créé, en mariant ces deux mots, il y a une définition à inventer. Voilà, et donc moi, je me suis dit, pourquoi pas
l'adapter à la tauromachie. Et tu t'es pas trompé, tu as pris une préface de Jacques Durand quand même, dans le milieu tauromachie, il est bien connu dans ses critiques, et puis les illustrations d'Eddie Ponce. Donc, voilà, j'ai osé leur demander, au début je me suis dit, bon, moi, ils ne connaissent presque pas, quoi. Mais ils ont accepté. Voilà, ils ont été très sympas, ils ont accepté de donner leur contribution, donc ce qui rend ce livre beaucoup plus attractif que si j'avais été tout seul. Parce qu'on connaît les petits dessins d'Eddie Ponce sur la corrida. Il est très, très fin. Tu en es venu à contacter Jacques Durand, qui a accepté de faire la préface de cet ouvrage. Alors tu nous rappelles quand même qui est Jacques Durand, parce que tout le monde ne connaît pas quand même, tous les gens qui regardent ne connaissent pas... Jacques Durand, je crois que pour les aficionados, c'est celui qu'on prend le plus de plaisir à lire. Hein. C'est ça. Voilà. Il n'y a que les aficionados qui vont nous regarder. Non, je plaisante. Je sais pas. Non, puis il était journaliste à Libération. Il était journaliste, c'est ça, à Libération. Il faisait des chroniques taurines. Une page tauromachique. Voilà, il faisait une page. Qui lui ont supprimé depuis, mais bon. Toutes les chroniques taurines, d'ailleurs, de toutes les férias. Pas simplement nimoises, on est bien d'accord. Il se déplaçait, Je crois qu'il fait toujours une lettre avec Bruno Dohan, l'éditeur nîmois, là, alors c'est par abonnement là, qu'on y accède. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de mots valises, par exemple, puisque tu as... Bon, alors le titre déjà c'est plus évident, Dictionnaire taurin, donc c'est la contraction de deux mots. Alors après on essaye de faire des choses... Alors toi, tu as mélangé si on peut dire, c'est-à-dire tu as fait français-espagnol, c'est-à-dire c'est pas déjà facile spécialement de faire un mot valise, mais en plus moitié français, moitié espagnol. Oui, d'autant plus que moi j'ai fait anglais, allemand, portugais au lycée. Ah oui. Donc t'as tout faux. Enfin, à Nîmes, tout le monde comprend l'espagnol. Hein. Oui, c'est-à-dire que quand on aime l'Espagne et qu'on y est allé 2-3 fois, on commence à baragouiner pour au moins survivre, manger, boire. Alors donne-nous des exemples alors de mots justement franco-espagnols, de valises. Il y en a un qui est évident, c'est la Covida. Ah oui, oui. Donc ça c'est une malédiction pathogène extrêmement contagieuse, empêchant de voir José Thomas pour une fois qu'il venait. Et c'est très d'actualité en plus. Voilà. Il paraît qu'il va venir en septembre. Donc c'est ce que l'on dit. S'il n'y a pas une 7e vague de Covid, on pourra peut-être le voir. T'en as d'autres comme ça? Ah ben il y en a 207 alors dans le livre, 207 entrées. Non, mais ah oui, exemples, en effet... Alors, des exemples pertinents, ceux qui te plaisent, je sais pas. Bon ben ils me plaisent tous puisque c'est moi qui les... Oui, non mais qui t'ont donné une idée, l'explication, comment t'as trouvé ce type de mots par exemple. Il y en a qui sont un peu tirés par les cheveux, hein, bien sûr. Et il y en a d'autres qui sont plus évidents, quoi. Voilà. Et tu peux nous expliquer pas l'origine, mais comment t'es venu à créer un type de mot dont tu nous soumets le texte? Je prenais un mot français ou espagnol et je me disais avec quoi je pouvais le contracter. Le contracter, le marier et de préférence qu'il puisse y avoir une définition marrante mais un peu logique aussi. Alors c'est pas tu partais pas de la définition alors par exemple. Non, la définition elle n'existe pas puisque c'est... Oui, non mais je veux dire... C'est inventé, oui. Voilà. C'est des mots purement inventés. Et ton idée, c'est qu'il faut qu'il soit rigolo, c'est ça? Non? Voilà, oui, parce que j'ai commencé ça au plus fort du confinement en 2020, quand il fallait une attestation pour prouver que le frigo était vide, donc ça m'a un peu reconnecté à la gaieté, à l'humour, voilà, donc pour réagir un peu à la neurasthénie ambiante, quoi. J'ai commencé ça et je me régalais, bien sûr. Alors il faut que ça soit... deux noms, deux adjectifs, un adjectif, un nom, il n'y a pas de règle spéciale? Non, il n'y a pas de règle, je crois pas. Non, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai pris toutes les libertés D'accord, possibles. voilà, ouais. J'aime pas être limité, donc... Alors ça, tu peux montrer à cette caméra que ça ressemble vraiment à un dictionnaire. Hein. Tu peux montrer à l'intérieur pour montrer un peu comment... Oui, il y a des entrées, il y a des mots... Soulève un petit peu, s'il te plaît, pour qu'on voit la caméra. On voit bien, là, oui. Voilà, il y a des mots, et puis... c'est indiqué par une mot valise, un taureau valise qui donne la lettre M. Voilà. C'est par ordre alphabétique comme un dictionnaire. Voilà. Tous les dessins et les pictogrammes sont faits par Eddie Ponce. Voilà, c'est lui qui a créé tout ça.
Eh ben, il dit, tu viens quand tu veux, hein, à l'émission d'ailleurs, en passant. Du coup, ça m'a intrigué, hein, parce que j'ai trouvé des mots valises, j'étais curieux de dire, tiens, alors j'en ai pris 2-3 comme ça qui m'ont fait sourire. Alors, il y a escarpin. Alors si vous voulez, vous pouvez chercher d'ailleurs... On peut créer la définition alors à partir de... non, oui, elle existe, mais peu importe, on s'en fout. Le tout, c'est de retrouver les deux mots qui sont utilisés dans escarpin. Moi, en tant que kiné, je pense à escar. Oui. C'est moins rigolo. Faut le savoir. Alors je vous donne la définition, non, t'as pas d'idée non plus. Alors je vous donne la définition, c'est se déplacer doucement. Enfin ça c'est moi qui l'ai inventé la définition. Se déplacer doucement. Oui, avec des escarpins. Ah oui, forcément. Bon, oui, d'accord, oui. On n'arrive pas à marcher. C'est un peu tiré par les cheveux, mais... Non, parce que c'est escarpin, c'est escargot et lapin. Voilà. Voilà, donc escarpin. C'est un mélange des deux. Et il est dans le dictionnaire, non? Voilà. Non, c'est le tien. Voilà, c'est lui. Bah, tu vas créer un dictionnaire, là. Lapingouin. Lapingouin. Il y a beaucoup de mots, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'il y a beaucoup de mots d'animaux. Hein. Beaucoup de mots valises sont des mots d'animaux. Ça peut, oui. Donc, alors le lapingouin, il mange des carottes sur terre et des poissons dans l'eau, puisque c'est une nouvelle créature. Voilà, c'est une nouvelle créature. Il faut faire un dictionnaire animalier. Alors. Voilà, lapin, mais ça doit exister à mon avis, parce que je te dis, il y a beaucoup de mots valises animales en fin de compte. Et le dernier, parce qu'il me concernait plutôt, c'est le vélocomotive. Parce que puisque j'ai... Ça, c'est celui qui est en tête du peloton. Voilà. Non, c'est parce qu'il a tellement pédalé dans sa vie. Voilà. Puisque je faisais le vélo taxi dans Nîmes. Alors, tu es passionné aussi de tauromachie, bien évidemment. On pourrait écrire un recueil comme ça. Ben oui, c'est vrai que ça m'a pas mal occupé l'esprit. Oui, c'est une de mes passions, oui. Et juste une question, ça contient que des... Donc, puisque c'est Dictio Taurin, ça ne contient que des mots qui sont en relation avec les taureaux, la corrida, etc., non? Tout à fait, de près ou de loin. D'accord, ok. Alors, j'imagine que tu vas aux corridas. Est-ce que tu t'es, pendant les corridas, inspiré de ça pour faire des mots qui te sont venus c'est marrant, là, je tombe juste sur Rinconard. Ah oui. Alors, Rinco. César Rincon, et puis... César Rincon, oui. Spectateur au QI de Téline qui sifflait César Rincon quand, au lieu de se débarrasser d'un récalcitrant comme l'aurait fait la majorité des toreurs, il en cherchait la clé. Ouais. Entre parenthèses, note personnelle, si tu t'en es rendu coupable, lecteur, sache que je savoure ici ma vengeance. Bon, on peut le dire maintenant, parce qu'il n'est plus là, il t'aurait pu. Mais il a fait ses adieux à Nîmes, d'ailleurs. Il a marqué la tauromachie. C'est sûr. Les corridas, ça va avec les férias. Alors, il y a des gens qui vont dans les férias, mais qui ne vont pas à la corrida. Ou inversement. Alors toi, tu étais plutôt du genre à faire les deux? Bon, ça dépend selon l'âge qu'on a, évidemment, hein, mais moi, personnellement, oui, c'est plutôt tout ce qui se rapporte à l'Espagne qui m'intéresse, et pas forcément les... Alors, à ce propos, tu as un avis sur la feria en général, et la feria, on arrive un petit aux 70 ans, comme on le disait tout à l'heure, quel regard tu portes sur cette feria, sur l'évolution peut-être qu'elle a eue? Tu peux faire des comparaisons avec ce qu'elle était au début et ce qu'elle est devenue, et comment tu la trouves et comment tu l'espères. C'est-à-dire, moi en ayant vu beaucoup, c'est sûr que mon seuil de satisfaction c'est un peu élevé. Alors au bout d'un moment, on va voir un peu les ferias ailleurs, quoi. On va voir ce qui se passe ailleurs, en Espagne, etc. Oui, dans le sud-ouest aussi. C'est un peu comme on va beaucoup en vacances au Gour-du-Roi, puis à un certain âge, quand on connaît chaque mètre carré du Gour-du-Roi, on va un peu plus loin. Clair. Parce que, voilà. Donc, il y a des ferias aussi, chaque feria a son type de corrida, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus basés sur l'accord entre l'homme et la bête pour faire quelque chose de joli, puis il y en a qui sont plus dites dures, parce que l'aléatoire est plus grand, le danger aussi, donc plus sérieuse. Oui, il y a des styles de corrida donc moi je me suis plutôt un peu dirigé vers ce qui était plus difficile, le combat plus que le ballet. Voilà. Toi tu t'es plus intéressé au côté un peu hard. Moi ce qui m'émeut, voilà, c'est plutôt quand je sens que le torero est vraiment en danger. Ah oui. Là je trouve que c'est émouvant et digne, quoi, parce que émouvant parce que effectivement il n'a pas besoin de faire ça, il le fait quand même, quoi, et il est très exigeant dans son métier. Et digne parce que le taureau il n'a pas choisi d'être là, donc il faut que ce soit éthique et digne de le tuer, quoi, sinon... Alors à ce propos, on ne peut pas éviter, puisque tu es
tu es passionné de corrida, donc à ce que tu dis. Que dirais-tu, par exemple, si là, il y avait un anti-corrida? Je parle pas d'un anti-corrida bête et méchant, hein, je parle de quelqu'un qui... Avec qui on peut parler. Avec qui on peut parler quand même, ça existe. Des gens qui sont pas spécialement... Parce que le problème, on va être clair, quel est le problème de la plupart des gens qui vont te dire non, j'aime pas les corridas, c'est le fait de tuer l'animal. Hein, parce que tant qu'on joue avec, ça dérange personne. Enfin, donc tu dirais quoi? Ça fait partie du... C'est inévitable? Je lui dirais que moi je cherche pas à le convaincre ou à lui faire aimer, mais par contre pour s'y intéresser, je crois que c'est tout un parcours initiatique en fait pour être aficionado. Il faut aller voir les éleveurs là-bas en Espagne. Un jour j'ai visité un élevage, il y avait 14 taureaux morts dans les champs. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ben, il nous a dit rien, normal. C'était battu. C'est une bagarre, voilà, il y a 14, j'ai perdu 14 bêtes. C'est des taureaux de combat. Bon, alors là, il n'y a pas de spectateurs pour en retirer du plaisir, donc ça fait moins scandale peut-être, mais voilà. Oui, parce que ce qu'il faut peut-être justement... Ce sont des animaux belliqueux. Voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce sont des animaux de combat. Oui, taureau bravo. Oui, oui. Et puis bon, c'est indéfendable dans la mesure où on choisit arbitrairement de mettre un taureau dans une arène. Donc à partir de là, il n'y a pas vraiment d'argument à trouver, sauf que peut-être il n'existe aucun taureau brave dans aucun autre pays qui n'organiserait pas de corrida, quoi. Il n'y a des taureaux que dans les pays où les corridas sont organisées. Donc ça veut dire que ce serait l'extinction, quoi, à ce moment-là. Ah bah oui. Parce que c'est un peu la justification. Cette bête n'existe que pour ça, en fin de compte. Oui. C'est un peu peut-être difficile à comprendre, mais on les aime sincèrement, que ce soit l'éleveur, que ce soit l'aficionade. Quand ils sont pas tués proprement, tout le monde gueule dans l'arène, quoi, parce que c'est pas agréable, voilà. Mais, ou le torero lui-même, hein, qui voilà. les actes... Moi, je crois qu'il faut penser à ça surtout, c'est qu'il n'existe que dans les pays où on organise des corridas, quoi. Ailleurs, il n'y en a pas, donc ça doit alerter, quoi, quand même. Dans les pays, dans les régions de culture taurine. Hein. Voilà, donc abolissons les corridas et il n'y aura plus d'élevage, à mon avis. Oui, voilà. Bah oui, la race s'éteindra, hein, voilà. C'est évident. Avec ton expérience aussi d'avoir été ailleurs, en France et en Espagne, on voit bien que la fréquentation est de moins en moins, je parle pas des corridas, je parle de la feria en général, est moins grande. Donc, est-ce que tu as une piste? Enfin, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, c'est vrai qu'à Nîmes, on considère que la feria, ce doit être la fête pour tout le monde. Donc, tout se mélange. Personnellement, je préférerais qu'il y ait moins de décibels et qu'il soit que espagnol, ces décibels-là, quoi. D'accord. Voilà, que ça se mélange pas avec le pop, le rock, le rap. Après, je comprends que tout le monde ait besoin de faire la fête, mais... Est-ce qu'il faut tout mélanger? Ah, tu voudrais que ça reste vraiment purement... d'inspiration espagnole peut-être, et tauromachie, oui. Parce que c'est très cacophonique quand même. Il y a quand même une différence entre la feria de Pentecôte et la feria des vendanges. La feria des vendanges est plus le côté que tu décris maintenant, je suppose, non? Disons que les vendanges, c'est peut-être un peu plus régional. Local, oui. Il n'y a pas des gens qui viennent de partout... Je pense que c'est surtout ça la différence. C'est pas trop dans la... Parce que c'est toujours un peu pareil, hein, sauf qu'il y a moins de monde. Oui, voilà. Et que les Nîmois sont entre eux. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Ah, oui. Mais en termes de propositions, on retrouve toujours la même chose. Hein. Alors après, c'est vrai que moi j'allais à toutes les corridas avant, et puis après on devient de plus en plus discriminant et on choisit les cartels, on connaît les élevages, alors on choisit les taureaux, on va pas à toutes parce qu'on sait qu'il y en a qui correspondront pas à ce qu'on aimerait voir, quoi. Voilà. Ce que l'on attend effectivement. Alors on parlait aussi pour la feria, moi j'ai parlé avec des gens qui me disent par exemple, bon c'est sûr que le Covid n'a pas aidé ces derniers temps, il faut aussi le dire, mais la feria s'est rétrécie, on fait plus de casita, de choses comme ça qu'il y avait avant, avec justement des ambiances peut-être plus locales ou espagnoles ou locales, hein, avec les danses sévillanes, la pégoulade. Oui, la pégoulade elle existe toujours, mais, oui, mais je veux dire avec des danses avec la sévillane, etc., qui existe toujours, mais qui est beaucoup plus fermée dans des endroits qu'il faut connaître. Hein, voilà. Et qu'elle est plus grand public comme ça. Elle est grand public, mais c'est moins devenu une fête de rue. Maintenant, c'est plutôt dans les bodegas par cooptation, amitié ou voilà, ou association. Voilà, on est entre soi.
dans des endroits particuliers, voilà. Mais il n'y a plus le côté festif de rue. Bah, par exemple, la pégoulade, moi quand j'étais jeune, adolescent, la pégoulade c'était une liesse populaire, quoi. Tout le monde traversait le cortège. C'est ça, ouais. Maintenant, bah, les gens ils sont passifs, ils regardent ça, voilà, c'est moins populaire, et puis, effectivement, on est moins actif. Ok. Bon, et finalement, tu as participé aussi, on passe à un autre sujet. Oui, là, parce que là, ça fait partie aussi de la feria. De la feria, donc, ça fait partie de la feria, puisque c'est d'ailleurs après le Brandis, il y a la remise du prix Hemingway. Et donc tu as participé maintes fois à ce prix. Sans succès. Donc voilà. Explique-nous un peu. Sans succès. Si, il y a eu du succès. Si, il y a du succès, mais. Moi, déjà, quand je suis pas récompensé, c'est ça. Et dites-nous tout de suite, qu'est-ce que vous avez contre Marc? Récompensé par une publication, c'est déjà pas mal. Oui, c'est intéressant pour un écrivain. À chaque fois, tu as publié. Pas à chaque fois, mais enfin, j'ai eu quelques nouvelles, 5 ou 6, qui sont parues dans le recueil collectif du prix. Donc, ça, c'est sympa quand même d'être publié. Et on t'a jamais dit, je sais pas comment ça se passe, moi, personnellement, comment ça se passe le prix Hemingway, c'est-à-dire? Alors, le prix Hemingway, avant, je crois, le 28 février, si mes souvenirs sont bons, on doit rendre on présenter sa copie, quoi, soit une nouvelle de 22 500 signes maximum. D'accord. Et qui doit être de décor, je veux dire, tauromachique. C'est pas obligé d'être un spécialiste, puisque il y a des gens qui n'en avaient jamais vu qui ont gagné. Après ces récits, finalement, tu as d'autres activités, parce que tu fais partie d'un groupe de lecture qui s'appelle Jeudi tu vois. Oui. Ça consiste en quoi ? Ça fait très peu de temps, c'est une amie qui m'a demandé d'y participer. Donc c'est des gens qui aiment la littérature, c'est ouvert à tout le monde, il suffit de s'inscrire en ligne sur Facebook par exemple. Et donc on vient lire ces textes, alors quand on est auteur, ou bien on vient en tant que lecteur lire quelque chose qui nous a plu. Alors là, alors ça se passe sur Nîmes, c'est oui. régulier. Alors c'est jeudi, il faut le dire quand même, il y a un petit jeu de mots. Tu vois. Jeudi tu vois, donc et la voix VOX. Voilà. Ouais. Et donc cette fois-ci, le prochain c'est le 31 mars, on a donné un thème, c'est sur la littérature de l'Europe de l'Est, russe, notamment. C'est d'actualité, quoi. Oui, voilà, mais pourquoi pas, c'est pas parce que... Bien sûr. On fait ça que les auteurs russes sont... Oui, et ça se passe où ? Alors ça se passe chez Nicolas à Rupoise. Ah oui, Rupoise. Ah oui, on l'a fait dans d'autres restaurants aussi. Fameux restaurant. Alors le principe, c'est que vous vous réunissez autour d'un plat, on va dire. On mange, voilà. On mange et on déclame. Voilà. Pendant le repas, chacun lit... avant ou après, ça dépend comment ça se passe. D'accord. Il n'y a pas de règle. Mais c'est une association qui date depuis un moment. Je me souviens y avoir assisté dans un restaurant qui était rue... Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a un autre, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'était rue Auguste, je me rappelle. Mais ça, c'est assez... oui, peut-être. Il y avait d'ailleurs Petit Laurent qui venait déclamer, et je me rappelle. Alors ça, c'est peut-être les avocats du diable. Peut-être les lectures des avocats du diable. Ah, peut-être, oui. Il y en a plusieurs. Bon, ben voilà, alors Marie, si tu nous entends, tu sais que tu es la bienvenue, je t'attends toujours dans l'émission. Alors, ben voilà, je crois qu'on a bien... on va rappeler quand même, voilà, le nom de ton prochain livre, donc, qui sort le 1er avril. Ce n'est pas un poisson. Voilà, c'est pas un poisson, c'est un dictionnaire. Un mot valise. Non, poisson, c'est pas un mot valise. Non, mais le dictionnaire, c'est un mot valise. Voilà. Donc, tu es, on peut te trouver sur Facebook, bien sûr, Marc Delon. Alors, on peut, pour trouver le livre, tu veux dire ? Oui, mais pour toi, si on veut en parler avec toi de Facebook, Instagram. On peut aussi me joindre en minuscule et en attaché par email marcdelon30 @orange.fr. Et le livre, on pourra le trouver chez Tessier, donc le libraire, ou en me contactant. Voilà. Parce que je suis seul à la distribution. Voilà, à partir du 1er avril. Voilà, et ce n'est pas un poisson. Alors, et comme tu es aussi kiné, donc on va en profiter, donne-nous ton adresse quand même, on sait jamais, ça peut servir. C'est à la rue de Brunswick, à Nîmes. Voilà, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est vers
le Birakem. Au bas de l'avenue Birakem, à droite. Voilà, c'est ça. Merci Marc, ce fut un plaisir de t'accueillir depuis je voulais depuis un moment, tu vois, voilà, on a trouvé le bon moment. Voilà. Eh ben, merci. Donc merci d'être venu, de nous avoir accordé de ton temps. Merci l'ami Didier. Oui, il n'y a pas de quoi. Profitez bien de votre temps libre. Et à bientôt. bientôt.